peu laborieuse malgré tout. J'ai trouvé qu'on aurait pu tuer le PFC à de nombreuses reprises et on ne l'a pas fait. Il y avait un côté un petit peu laxiste de notre part, surtout en deuxième mi-temps. Mais malgré tout, les 3 points sont là. Un peu de réussite aussi avec ce pénalty manqué. Je ne vais pas dire que c'est la chance du champion, on n'a plus aucune chance de prendre de titre, mais c'est peut-être la chance du 3e. Je croise les doigts pour ça. Et voilà, on ne va rien lâcher. Il reste 3 matchs maintenant, dont 2 à domicile. Je dirais, on a notre destin entre nos mains. Vous avez semblé assez maître tactiquement du ballon, vous avez plutôt dominé cette rencontre. Ouais. Ça aussi, j'imagine que c'est une satisfaction au-delà du score, il y a aussi la manière. Oui, bien sûr. Mais le staff technique insiste souvent avec ça. Gagner un match, c'est bien aussi à certains moments. On ne peut pas toujours tout avoir, mais la prestation collective est pour moi très très importante et c'est important aussi de pouvoir se dire voilà, on est contenté par le football qu'on a créé, par le jeu, par les mouvements, par les occasions, par tout ça et je pense que dans les statistiques, on voit souvent qu'on est avec le PSG dans des équipes qui essayent de jouer le plus, beaucoup de pressing, beaucoup de jeu offensif et voilà, on a des joueurs aussi de très bonne qualité qui peuvent faire la différence. Donc encore aujourd'hui, on a eu quelques très très beaux mouvements et c'est là où je me dis qu'on pourrait se faciliter les choses si on parvenait à être un peu plus efficace offensivement. Tu parlais du pénalty, il est un petit peu fou cet arrêt de Berke quand même, il est pas banal. Ouais, non, mais complètement fou. Après, je veux dire, Berke a déjà, je pense, arrêté 5 ou 6 pénaux depuis le début de saison, notamment en Europa League et c'est beau, c'est très beau, il a vraiment un truc avec ça et puis il nous aide bien, je pense que c'était le 10e ou 11e match avec un clean sheet. J'ai peut-être une petite erreur de 1 ou 2 matchs, mais on est donc ça veut bien dire que défensivement on est bien et c'est aussi grâce aux gardiens, pas qu'aux joueurs de champ et voilà, c'est très satisfaisant. Quand tu regardes le calendrier, Thomas, ouais, quand tu regardes le calendrier des prétendants à la Coupe d'Europe, est-ce que tu estimes que le LOSC a été bien pourvu, c'est-à-dire que pour la fin de saison c'est plus tranquille pour vous que pour d'autres? Comment tu juges ça? Ouais, plus tranquille, je sais pas trop. Le championnat de France est un championnat bizarre, hein. On peut perdre contre tout le monde, gagner contre tout le monde et on l'a vu d'ailleurs, parce que mine de rien, entre janvier et février, je pense qu'on fait 3 sur 24 et malgré tout, on joue podium. Enfin, ça c'est surréaliste, ça peut pas arriver normalement. Et malgré tout, on est toujours là, les équipes perdent énormément de points. On l'a vu encore Monaco qui était sur une série incroyable et qui là depuis 2 semaines déconne un peu. Paris qui perd à domicile. Voilà, il se passe beaucoup de choses et c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre la balle au bon quand elle arrive et puis c'est à nous de faire le reste. Tu as partagé tes regrets de fait de ne pas avoir plus marqué. Est-ce que c'est vraiment une donnée que vous avez en tête, sachant qu'avec Lyon, ça se joue à ça? Oui, parce qu'on est quand même une équipe dominante, il faut dire ce qui est, et on a des occasions, on crée des occasions, que ce soit via Mathias, via Ocon, via Ngalayel, etc. Et même on le voit, hein, Romain, moi à droite. En fait, on a un jeu offensif tout simplement, et même les latéraux, même les centraux, des fois sur phase arrêtée, etc., peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Et pour moi, c'est important de pouvoir prouver aussi, comme on l'a fait au premier tour, notamment à Lorient ou contre Metz, qu'on peut tuer un adversaire sans attendre la 85e minute pour remporter une rencontre. Et en ce moment, je trouve qu'on a un peu plus de difficultés à le faire, même si il n'y a pas vraiment de répercussions au niveau des résultats. Mathias a autant d'occasions. Question, s'il vous plaît. Mathias a autant d'occasions qu'au début de saison, mais là, un but, un tir sur la barre. Est-ce que tu trouves que c'est là l'axe de progression où il a plus progressé depuis le début de la saison? Ouais, mais après, je pense que Mathias, les qualités elles sont là, c'est intrinsèque chez lui et ça va être important qu'il ait cette confiance et qu'il la garde. Par rapport au début de saison où des fois elle est à droite, des fois à gauche, des fois en neuf, remplaçant, pas remplaçant, etc. Là, je sens que, et je pense qu'il le sent aussi, qu'il a passé un cap et que le staff lui fait énormément confiance. Mathias a une panoplie de qualités qui sont incroyables. Il peut jouer en soutien, il peut jouer dans le dos des adversaires, il peut dribbler, il peut aller à gauche, il peut aller à droite. Il est redoutable et je pense qu'il faut qu'il prenne conscience tout simplement de ses qualités parce qu'il n'y a pas énormément de joueurs comme lui. Et voilà, ici aujourd'hui, il y a un penalty, le tir sur la barre, mais il est aussi décisif pour garder le ballon, pour faire participer les coéquipiers. Et puis c'est des neufs qui ne pensent pas juste à marquer des buts, ça ne se trouve pas facilement et je pense que Mathias fait partie de ceux-là.